Très bien, les gens. Anthony Albanese est le pire Premier ministre australien. En fait, il est tellement nul qu'il n'est même pas original dans ses échecs, car il suit exactement les traces de Kyostama. Quelqu'un de sage a dit un jour que ceux qui ne tirent pas les leçons de l'histoire sont condamnés à la répéter. Pourquoi est-ce que je vous raconte ça? Parce qu'en juin 2024, 3 filles ont été massacrées par un garçon de cœur gallois. Et lorsque la nouvelle a éclaté, les habitants de Southport, en Angleterre, ont commencé à protester. Ces manifestations sont devenues des émeutes quand ils ont incendié une fourgonnette de police. Keir Starmer a pris la parole et a attisé la colère du public. Au lieu d'être transparent et de nommer les choses comme elles sont, c'est-à-dire une attaque terroriste islamiste, il a persisté et a blâmé les manifestants. Répondre à la fois au défi immédiat qui est clairement alimenté par la haine de l'extrême droite, mais aussi à tout désordre violent qui éclate, quelle que soit la motivation apparente. Et après cela, dans l'histoire moderne, nous avons assisté à la pire répression des libertés civiles. Des personnes ont été emprisonnées pendant des mois, voire des années, simplement pour avoir exprimé leur colère. Oui, certaines personnes tiennent des propos fleuris, mais nous avons vu le système judiciaire se montrer indulgent non seulement envers ceux qui tiennent des propos violents, mais aussi envers ceux qui commettent des actes violents. Mais ils n'ont pas été indulgents avec ses habitants en colère. Alors que Starman est ressorti et a persisté dans sa rhétorique sur l'extrême droite. Pourquoi est-ce que je vous raconte tout ça? Parce qu'il y a quelque chose dont nous pouvons tirer des leçons. Je dis depuis 4 ou 5 ans que tout ce qui se passe au Royaume-Uni va se produire en Australie. Et cela se produit en Australie. Tout comme au Royaume-Uni, nous avons une nouvelle droite en Australie incarnée par One Nation. Et je prédis aussi que, à l'image du Parti vert britannique, nous allons avoir une nouvelle gauche en Australie. Et je crains que ce ne soient les Verts qui soient encore pires que le Parti travailliste d'Anthony Albanese. Pourquoi est-ce que je dis cela? Parce que si Anthony Albanese n'est pas capable de dénoncer l'islamisme, soyez sûr que les Verts ne le feront pas non plus. Et cela va empirer. Il y a près de 3 mois, l'Australie a connu la pire attaque terroriste de son histoire. De loin la pire. Et il ne l'appelle même pas une attaque terroriste islamiste. Il l'appelle le massacre de bandits. Et Anthony Albanese n'arrive même pas à le dénoncer. Écoutez ceci. Il y a eu une attaque terroriste ratée à Perth plus tôt cette année. Et il semble que cela ait été commis par l'extrême droite, mais en réalité, nous n'en savons rien. Nous supposons cela uniquement parce que l'auteur, qui porte un nom anglo-saxon, a lancé une bombe artisanale lors du rassemblement organisé par les Premières Nations. Il semble qu'il soit peut-être un sympathisant d'extrême droite, mais nous n'en savons rien. Mais Anthony Albanese ne rate aucune occasion, tout comme Kyostama, de dénoncer l'extrémisme d'extrême droite, l'extrémisme antisémite, mais il ne dénonce pas l'extrémisme le plus évident en Australie. La seule idéologie responsable de 100% des décès liés au terrorisme, l'islam ou l'islamisme, si vous préférez l'appeler ainsi. L'islamisme est essentiellement l'idéologie qui veut répandre l'islam. Si cela apporte un peu de civilité, d'accord, j'utiliserai ce terme, mais vous savez ce que nous entendons par là. Mais regardez ça, à quel point la rhétorique d'Anthony Albanese est pathétique, et c'est la raison pour laquelle les gens en ont assez. Ceci est une action d'un individu qui a été radicalisé en ligne. Je ne peux pas entrer dans tous les détails car ces questions seront examinées par le tribunal. Mais la suprématie blanche et les actions, nous avons été très clairs sur le fait que les menaces qui existent, tout comme le directeur général de l'ASIO l'a clairement indiqué, les questions d'extrémisme d'extrême droite, la question des citoyens souverains, les problèmes liés à la montée de l'antisémitisme, il y a toute une série de problèmes. Vous avez omis l'essentiel, l'islamisme, l'éléphant dans la pièce. Laissez-moi corriger mon chiffre. 90% de tous les décès liés au terrorisme ont été causés par l'islamisme. Et quand on le décompose par religion, alors c'est entièrement l'islam. Mais d'accord, les citoyens souverains, je crois que l'année dernière, ils ont tué 2 policiers australiens. Donc ça, c'est encore un autre groupe de cinglés. Je pense qu'ils doivent aussi être écrasés. Mais ils ne représentent pas une menace aussi grande que l'islamisme. Mais ils ne les dénoncent pas.
Comme Kiostama, pour une raison quelconque, ils ne dénoncent pas et pas l'islam ni l'islamisme. Ensuite, ils se plaignent « Pourquoi les gens sont-ils poussés à l'extrême ?» C'est entièrement la faute de One Nation, comme vous le verrez dans l'extrait suivant. Qui suscite des inquiétudes. Et bien sûr, cet incident qui s'est produit ici à Perth est extrêmement bouleversant. L'objet qui a été lancé n'a pas explosé, il n'a pas détoné. C'est une vraie chance. Il y aurait eu des conséquences catastrophiques si cela s'était produit. Écrase-les tous de la même façon, je m'en fiche. Je leur trouve des excuses. Attaque-toi aussi aux islamistes. Regarde son explication, elle est nulle. C'est un extrait d'il y a environ 1 mois. Écoute-le. Regarde, les gens sont clairement frustrés et ils le sont particulièrement à cause des problèmes liés au gouvernement. Je pense que la confiance s'est effondrée. Je me demande pourquoi c'est le cas. Des engins comme celui-là, Eh bien, ils poussent les gens. Les algorithmes poussent les gens vers les extrêmes. Pourquoi ? Pourquoi donc ? Pourquoi les gens deviennent-ils de plus en plus extrêmes aujourd'hui ? Voici un indice. C'est parce que les gens voient que leur mode de vie, leur culture, leur identité sont attaqués. Et ils ont des politiciens comme Anthony Albanese qui ne cessent de faire douter la population de la réalité. Comme je l'ai dit, Kiostama est le pionnier en la matière. Kiostama a persisté lorsqu'un islamiste, Axel Raducobano, il s'était converti à l'islam d'ailleurs, et ils l'ont présenté comme un garçon de cœur gallois. Et il était chrétien. Il n'était pas chrétien. On l'a retrouvé avec des manuels d'Al-Qaïda. Si un chrétien devient soudain violent, il faut vérifier s'il s'est converti à l'islam. Le plus souvent, c'est généralement le cas. C'est le cas. Je suis athée. Je n'ai aucune loyauté envers le christianisme non plus. Je ne crois en aucune religion, mais les chrétiens n'agissent pas comme les islamistes. Ceux qui se convertissent à l'islam deviennent violents. Et vers des choses vraiment simples, pas des solutions, mais l'identification des problèmes. Il allait accuser One Nation d'avoir trouvé des solutions simplistes, mais il s'est ensuite rendu compte que non, c'était un peu stupide. Mais oh, identifier les problèmes. Oui, c'est très facile d'identifier les problèmes quand il y a des problèmes, Anthony Albanese. Où étaient tous ces gens racistes il y a 10 ans ? Je vais te dire où ils étaient, nain. Ils n'existaient pas il y a 10 ans parce qu'ils n'avaient aucune raison de s'inquiéter de protéger leur identité nationale. Leur mode de vie n'était pas remis en question. Leur identité n'était pas remise en question. Leur culture n'était pas remise en question. Ils n'étaient pas insultés et humiliés quotidiennement comme ils le sont maintenant. Ils ne font que se défendre. Vous dites que One Nation les pousse à l'extrême. le fond du débat, absolument. Et One Nation a toujours eu pour objectif d'identifier les problèmes. Et un exemple, Il n'y a rien de mal à cela. vos problèmes viennent principalement de personnes différentes de vous. Maintenant, c'est un diagnostic simpliste. Il a essentiellement réduit toute la rhétorique politique de One Nation à « tu ne me ressembles pas, donc tu dois partir ». Si ce n'est pas une simplification excessive, alors je ne sais pas ce que c'est. Il dit que One Nation n'a aucune inquiétude concernant les islamistes qui se comportent comme des islamistes. One Nation devrait simplement détourner le regard lorsque nous voyons des islamistes tuer de simples Australiens de sang-froid, comme nous l'avons vu lors de l'attentat terroriste de Bondy. One Nation devrait détourner le regard quand des islamistes scandent « gazer les juifs » ou « où sont les juifs » selon la version acceptée. One Nation devrait simplement détourner le regard et dire « oh, il n'y a rien à voir ici ». C'est ce qu'il dit en gros. Anthony Albanese, les gens ne sont pas stupides. Quand les gens voient donc des islamistes faire des choses islamistes, ils continueront encore aujourd'hui à le dénoncer. Il n'a jamais prononcé le mot islam, ni islam radical, ni islam violent, pas du tout. Il ne l'a pas dit depuis l'attentat terroriste de Bondy. Il a cité toutes les autres idéologies violentes, mais n'a pas mentionné l'islam, l'islamisme ou l'islam radical, peu importe le terme. Il ne l'a pas fait. C'est un dirigeant lâche et sans colonne vertébrale.